Et salut à tous, c'est Victor, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, tout simplement, ce n'est pas une vidéo comme d'habitude, car aujourd'hui ce n'est pas du tout, mais pas du tout, une vidéo actualité, car on se retrouve pour une vidéo un peu plus divertissante, on va un peu plus s'amuser quoi. C'est les vacances de Noël, on est tranquille, on est le samedi 21 décembre, du moins au moment où la vidéo va sortir, parce qu'au moment où je la tourne, on est encore en novembre. Ça fait à peine 3 semaines qu'on a repris les cours, donc oui, les vacances de Noël c'est dans un mois. Mais pour une fois, je prends un peu d'avance, comme ça je tourne des vidéos quand j'en ai envie. Et là, clairement, j'avais envie de tourner cette vidéo, donc tant pis si je la tourne un mois à l'avance. Est-ce que par hasard on s'en fiche de quand je tourne cette vidéo? Je pense que oui, clairement. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà rêvé d'être cast member? Mais encore mieux, d'être cast member en attraction. Parce que là, avec ce site, vous allez tout simplement pouvoir devenir cast member d'une attraction. Car aujourd'hui, tout simplement, on est sur le site Ride Sims 2.0. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien, Ride Sims 2.0 est un site tout simplement de simulation. Alors pourquoi 2.0? Parce que Ride Sims a déjà existé auparavant, il y a très longtemps, ils avaient arrêté. Et depuis le 1er janvier 2019, ils sont tout simplement revenus. Donc oui, ça fait quasiment un an qu'ils sont de retour. Bref, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va aller tout simplement dans le simulateur, tout simplement, on va un peu découvrir tout ça ensemble. On va prendre quelques simulations. Alors, il n'y a pas que des simulations de Disneyland Paris, il y a des simulations de d'autres parcs Disney, comme Mystic Manor, qui est une attraction à Hong Kong Disneyland. Il y a aussi Big Grizzly River Run. Il y a aussi, attention, il n'y a pas que du Disney, il y a aussi des attractions d'autres parcs que je vous avoue que je ne connais absolument pas. Genre Helix, je sais pas du tout c'est. Apocalypse non plus, il y a plein de trucs que je connais pas. Et évidemment, là, on va faire que des simulations de Disney. Et d'ailleurs, je précise bien entendu que cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée. Je ne connais pas du tout les gens qui gèrent tout simplement ce site. Je ne les connais pas. Voilà, donc je ferais bien vous préciser pour ceux qui auraient des doutes. Cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée. Pour commencer, on va faire un truc un peu facile. Vous savez quoi? Un petit peu se détendre sur une attraction qui a un petit peu disparu. On va attaquer Rock and Roller Coaster, ouais, vous savez l'attraction qui a fermé il y a quelques temps maintenant. Alors honnêtement, déjà pour commencer, on va enlever ce son, parce que le son, c'est pas que j'aime pas le son, mais bon, c'est un peu chiant quoi. On va ouvrir l'attraction calmement, voilà, tranquille évidemment. Alors comme vous voyez, tout simplement, on va gérer Rock and Roller Coaster, tout simplement, pour commencer. Quand vous êtes sur cette page, quand vous jouez à ce jeu, tout simplement, vous êtes à toutes les positions. Quand vous êtes cast member en attraction, si vous êtes à la sortie, vous vous occupez d'une tâche à la fois. Et bien là, en simulation, vous vous occupez de tout. C'est-à-dire que vous allez vous occuper de la sortie, de l'entrée, du pré-show, de la totale. Mais vraiment la totale, quoi. Voilà, c'est incroyable. Du coup, les bonhommes blancs, quand vous voyez les petits points blancs, ben, ce sont les gens qui rentrent dans la file d'attente du pré-show. On va pas non plus attendre 1000 ans, on va les faire rentrer. Voilà, donc là j'appuie en fait tout simplement, il y a des touches, là c'est espace. La touche espace est utilisée uniquement pour le pré-show. Paf, on ferme la porte, il y a le pré-show, c'est incroyable. Donc voilà, le pré-show est terminé, et là du coup les fameux personnages se placent tout simplement. Parfait, puis après on ferme les grilles évidemment, puis après ils mettent leur fameux harnais de sécurité, parce que la sécurité c'est la première clé Disney, c'est vraiment la chose la plus importante. Et puis attention, et là en fait tout simplement, vous pouvez voir que ça clignote, les points verts clignotent, donc c'est à dire que c'est prêt, et puis paf, on envoie, et voilà, c'est magnifique. Et puis évidemment on peut envoyer en appuyant sur espace, moi si ça veut. Ah non je suis con, voilà, parce qu'évidemment il faut lever les harnais, si tu lèves pas les harnais ça va pas fonctionner. Et qu'on appelle le train suivant. D'ailleurs, je suis bête parce que je vais obéir m'occuper de la salle du pré-show. Allez, on ferme cette porte. Et paf, le train est envoyé. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut avoir différentes vues. Et là, on peut avoir la vue de l'intérieur. C'est incroyable. Voilà, donc on peut changer de vue. Il y a des trains, évidemment, en plus, il y a 3 trains en plus. Allez, c'est parti. Voilà, tac, on envoie. Eh, vous savez quoi? Je suis un expert, je suis un professionnel. Eh, t'es customer, tu l'es pas, je suis le meilleur des customers. Regardez, attention, j'envoie, paf, et voilà, pas de problème. Allez, paf, le train revient en gare. Déjà, faut aussi s'occuper. Et aussi, ce qu'on peut faire, évidemment, c'est de rajouter des trains, parce que voilà, c'est important. Pour rajouter des trains, il faut appuyer sur Switch. Par contre, évidemment, il faut qu'il n'y ait aucun train à la sortie, parce que si un train à la sortie, ça ne fonctionnera pas. Et on va mettre en 101, et puis vous savez ce que c'est que les 101, ça dure 3 heures pour remettre l'attraction en fonctionnement. Puis là on fait add, et puis normalement, si je me suis pas planté, il y a un train qui est censé arriver là de suite maintenant quoi. Je crois que je me suis planté.
Add. Ah voilà, paf. Et paf, le train arrive. C'est incredible quand même, c'est incroyable. It's amazing. Bon, je vais pas vous cacher, c'est pas du tout la simulation la plus difficile. Je pense pas qu'on va non plus rester sur cette simulation pendant une plombe, quoi. Bon, je pense qu'on va quitter cette simulation-là, on va en faire une autre, tout simplement. RIP Rock'n'Roller Coaster qui nous a quittés. Bon, donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un truc peut-être un peu plus difficile ou un truc plus sympatoche, quoi. Bon, allez, on va tout simplement aller sur BTM. Alors, c'est pas la BTM version Disneyland Paris. Ok, alors la simulation ne me respecte même pas. Hein. C'est BTM version tout simplement version Walt Disney World Resort. Donc qu'est-ce qu'il faut faire déjà pour une attraction? Pour qu'elle fonctionne, évidemment déjà faut ouvrir. C'est important, on ouvre les 2 stations, on ouvre la queue. Faut enlever les stops et pour ça il faut faire un petit reset. Paf, système mode, on va être en mode normal. Et évidemment le plus important c'est HBet. Il faut mettre en mode maintenance en fait. Parce qu'il faut évidemment allumer tout simplement tout ce qui est lift, tout ce qui est, on va dire, un peu certains passages, il faut les allumer parce que si tu les allumes pas, comment te dire que le train va rester coincé, ça serait un petit peu ballot quoi. Et là on remet en mode normal, et ça c'est beau. Et là, attention parce qu'on a une vue incroyable, paf. Et ouais, ça c'est beau ça. Bon, les gens arrivent, hein, on va pas non plus s'inquiéter, tac, non. Voilà, on lève les barrières, ensuite on ouvre les gates, comme on dit. Ah, pas du tout, c'est pas... Ouais. Non, mais c'est pas ce que vous croyez, quoi. Puis après, on ferme les harnais. Voilà, c'est incroyable. Et attention, quand vous voyez, ça va envoyer du lourd. Hein. 2000 years later. Non, mais c'est un petit peu long, quoi. Vous comprenez la sécurité, la safety, évidemment, c'est... Day 2. Ah. Day 3. À chaque fois, il y a des trucs comme ça qui s'affichent et toujours pas ce que c'est, en fait. Day 4. Je crois que c'est là que je peux envoyer. Un semester later. Paf. Et voilà. Voilà, ça, c'est fort, ça. Et là, on va faire un move de génie. On va se mettre dans l'autre view parce que à chaque fois c'est un peu un bordel. Là vous voyez il n'y a pas beaucoup de trains en fonctionnement. Et on va rajouter les trains. Et ça c'est intéressant. Parce que c'est un petit peu la merde. Et à chaque fois je comprends rien. Alors pour moi il y a les trains vu que ça vient d'ici là. Il faut suivre la suite. Paf, paf, paf. Et pour ça il faut changer les rails. Et pour changer les rails, c'est un délire. Option. On va mettre en maintenance. Keyboard commande. Donc 4 c'est quoi? C'est C et 3. C'est B. C'est B, faut que je change. Je crois que c'est ça. C. Ouais, non, mais vous savez quoi, on va trouver une solution. Ah, ça sent celui-là, puis je suis bête. Ouais, non, mais ça... Oh, ouais, non, mais alors, attends. Parce que là, j'ai peur qu'un train arrive, et ça serait... Enfin, voilà, on va pousser ça, déjà. C'est celui-là qu'il faut changer. 3, donc c'est X. Et là, attention, on va pouvoir, du coup, add un train. Le train de 4 qui arrive, attention, c'est incroyable. Le train 4 est en approche. Ah, du coup, il faut rechanger ça parce que forcément, ici, qu'on a changé, le train du dessus ne peut pas partir. Paf, le train arrive et c'est incroyable ça. Ça, on a un timing incroyable. Et quoi, ce qui est bien, c'est qu'on va avoir la vue de tout le truc. Et ça, c'est rigolo. Dès que le train 2 va partir, on va reprendre un autre train qui est en garage. Donc, on va faire tout simplement, change système mode. Ah oui, bon, déjà, tu vas me parler mieux déjà. Allez, on met le train numéro 5. Alors eux, oui, ils vont devoir un petit peu attendre, mais bon, ça, chacun son sous-sol, quoi. Moi, je vais ouvrir la gate. Ah, punaise, je suis en mode... Punaise. Ouais, mais tant pis, on va l'envoyer sans... Ouais, 100 personnes, écoute, on va être après à la bourre. Oui, bon, il n'y a personne dans le train. Écoute, la sécurité d'abord, hein. Et au bout d'un moment, il y a... le timing, hein. L'heure, hein, écoutez, on n'a pas notre temps, quoi. Allez, on ferme les portes, tac. Évidemment. Ah. Qu'est-ce qui se passe, vieux? Bug détecté que le... Oh là là, et oui, des fois il y a des pannes, faut appeler le mécano. Il faut mettre en mode maintenance pour réactiver le lift 2, et c'est chose faite. Là comme ça, il y a toujours un train en fait qui est en gare, et c'est bien d'être avec 5 trains. Quoi. Bref, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de BTM tout simplement. Encore une fois, je vous invite à venir directement sur le site et à tester par vous-même. Il faut créer un compte, évidemment, mais voilà, je vous invite à venir si vous souhaitez tout simplement faire cette simulation, et les autres d'ailleurs. J'ai oublié de vous dire quelque chose. Sur le site tout simplement il y a un système de points, donc plus tu y joues bien, ouais, parce qu'il faut y jouer bien, faut pas faire n'importe quoi. Si tu fais n'importe quoi, tu gagnes pas forcément beaucoup de points. Et bah dans ce cas tu gagnes de plus en plus de points et tu peux finir évidemment dans le meilleur des joueurs, il y a très affiché sur le site. Bon moi je suis tellement bon que moi voilà, ils ont pas encore mis mon nom, voilà, je suis trop populaire quoi. Bon et raid suivant, on va attaquer, c'est aussi un raid où là ça demande, je peux vous dire une concentration maximale. Parce qu'on va terminer par la tote. Et ouais, la tote, alors la tote, je peux dire c'est assez compliqué. C'est pas vous mentir, Udismo direct, mais je trouve que c'est pas forcément très simple à gérer.
Paf, je vous avoue que même là, je vais être honnête avec vous. Je sais, ça fait longtemps que j'ai fait la dot. Donc, est-ce que je vais m'embrouiller? C'est probable. Il faut faire par étapes. Là, il faut faire le reset. La protection, paf, reset. C'est fait. On va mettre en mode normal. On va ouvrir les 2 librairies, bien entendu. Quoique pour le début, on va ouvrir qu'une librairie. On va ouvrir tous les ascenseurs. On va évidemment ouvrir l'attraction, parce que si on n'ouvre pas l'attraction, il n'y aura personne. Donc là, on voit les gens, tout simplement, qui arrivent dans la file d'attente. Normalement, si je fais ça, paf, voilà. Là, ça met les gens devant la librairie. Alors, je sais plus combien c'est le nombre qu'il faut dans la bonne librairie, je vous avoue. Je crois qu'elle en est bientôt. Je crois que c'est 32. Pas du tout. Non, c'est 42, excusez-moi. Oh, je suis bête, c'est 42. Du coup, tant qu'il n'y ait pas le nombre 41, 42. Et attention, là, normalement, voilà. Et j'ai la deuxième flèche qui m'indique que la salle est complète et que là, j'ai fait... Voilà, je fais entrer et paf. Ouais, alors là, les gens, je peux dire, quand ils vont dans la librairie, ils sont en vitesse x10. Hein. Là, je vous le dis clairement, ça ne rigole pas. Vu qu'on va ouvrir qu'une seule librairie sur 2, parce qu'on va pas se mentir, il n'y a pas grand monde dans la file d'attente, donc ça sert à rien d'ouvrir la seconde librairie. On charge déjà la première, on recharge tout simplement la première librairie. Là où je vous avoue que j'ai un doute, c'est que je sais plus si la première librairie c'est en haut ou en bas. La première librairie c'est en bas, ouais. Donc si c'est en bas, il faut que les ascenseurs soient en bas. C'est incroyable. Donc tac, je mets tous les ascenseurs en bas. Enfin tous les ascenseurs. En fait, tu mets pas les ascenseurs en bas, parce que je vous rappelle qu'à la TOT, il y a au total 6 ascenseurs. 2 étages, 6 ascenseurs. Et il y a la cage, en fait, qui, quand l'ascenseur... Vous voyez, vous m'avez compris, quoi. Enfin, je ne sais pas expliquer, quoi. Quand, pendant qu'il y a, par exemple, l'ascenseur du haut qui est en marche, ça charge l'ascenseur qui est en bas. Une fois que le haut a terminé, voilà, l'ascenseur se remet en place, et la cage descend pour prendre l'autre ascenseur, et voilà. Bon, de toute façon, vous allez vite comprendre. Mon explication est vraiment pas terrible, quoi. Ouais, bon, là aussi, hein, le préchauffe environ 3-4 Avengers Endgame. Donc là, on peut voir tout simplement que dans la librairie 1, ceux qui attendent derrière ont déjà même 42. Bon, honnêtement, ça n'a rien d'ouvrir la librairie 2 parce que là, clairement, c'est pas non plus 3 milliards à attendre. Et là, il faut pas. On est donc dans l'ascenseur C. Paf, on les fait charger. Et pendant ce temps, on met les gens dans la librairie parce que c'est mieux de faire perdre trop de temps. Voilà, donc là, l'ascenseur C du bas, on fait le charger. L'ascenseur s'ouvre, tac. Par contre, le chargement de l'ascenseur est un peu long, hein. Honnêtement, c'est un petit peu long. Ouais, en fait, on peut voir là, vraiment, c'est une personne par une personne, quoi. Ce qui n'est pas du tout le cas dans la vraie vie, quoi. C'est incroyable, quoi. Et attention, là, juste pour ça, on va remettre le 61. Ça, c'est beau, ça. You are the passengers in a most uncommon elevator. About to take the strangest journey of your lives. En fait, le V, là, c'est en gros, c'est pour bien valider. Et paf, là, c'est un peu envoyé. Passengers in a most uncommon elevator. About to take the strangest journey of your lives. Et donc ouais, bon là on peut retirer le son quand même. Donc il y a les 2 ascenseurs qui sont partis. Et on va charger évidemment le A. Puis après on va recharger. Là vu qu'il commence à avoir du monde, on peut ouvrir la seconde librairie. Là je peux vous dire, là tu fais tout. Là, la même chose dans la TOT, tu gères tout. Tu gères absolument les 2 salles de pré-show. Tu gères les 6 ascenseurs. Et faut bien que tu gères, parce que si tu gères très mal, tu vas envoyer un ascenseur, ensuite l'autre, ensuite du coup les gens vont devoir attendre longtemps. Je peux dire que si tu gères très mal la TOT, je peux te dire que c'est la merde. Honnêtement là c'est compliqué si tu gères de gérer la TOT, il faut bien gérer, il faut bien encore une fois avoir des étapes. Là on check bien et puis paf, attention, l'ascenseur va s'envoyer maintenant, paf, et ouais. Non mais je peux vous dire, hein, je suis un génie. Oui du coup voilà, là c'est là où on va devoir gérer, on va dire un peu les 2 aspects. Parce que là, vu qu'il y a la librairie 2 qui est en haut, donc là, c'est-à-dire qu'il y aura en haut et en bas à gérer. Donc là, ça va être aussi assez drôle. Il faut bien gérer en haut et en bas. C'est-à-dire que si tu envoies le bas, l'ascenseur revient du bas, tu renvoies pas le bas, tu renvoies le haut, logique. Je dis logique, mais bon, j'ai merdé au début. Hein. Quand j'ai découvert le truc, je suis en train de me dire, mais putain, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est nul, cette simulation. Je peux dire, oui, j'ai vraiment ragé. Puis encore une fois, hein, je regardais les points, mais ouais, 45 minutes, je suis à combien, moi? Ah, je suis à 1680. Parce que là, les gens ont joué environ 3 heures encore une fois, donc faut être chaud, quoi. Et donc là, ouais, en fait, ce qui est horrible, c'est que tu vois plein de trucs clignoter, tu sais plus où tu en es, c'est un peu perdu, quoi, honnêtement. Alors là, faut bien penser, voilà, comme je viens de le faire, il y avait la cage qui clignotait. Pourquoi clignoter? Parce qu'elle était en bas. Et vu que c'est l'ascenseur du haut qui doit débarrer, faut envoyer la cage en haut. Oui, c'est logique, mais je peux te dire que quand tu es dans le truc, tu te perds assez facilement, quoi. Et ça va, je gère plutôt bien, ça va, c'est cool.
3 mois que j'ai pas touché, je m'en souviens encore de comment on y joue, donc c'est cool. Bon, je pense qu'on va arrêter là pour cette vidéo un petit peu, j'espère que la vidéo vous aura plu, évidemment, on a un petit peu géré environ les attractions. Bah, n'hésitez pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis évidemment je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année, d'avoir de très beaux cadeaux de Noël, une excellente année 2020 tout simplement. Je vous le dis ça alors que ça fait, je tourne ça en novembre. Ouais, c'est cool. Donc sur ça, évidemment, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à m'aider grâce à Utip. Tu peux regarder tout simplement des pubs sur Utip, ça permet de m'aider. Puis active la cloche, parce que la cloche, it's very important. Puis n'hésite pas évidemment à commenter sous la vidéo. Sur ce, ciao.